Amis joueurs, bonjour, ravi de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo. Avec un peu de retard, c'est Thomas et c'est sûr, il était un jeu. Un peu en retard, on est au mois de mars et je vous propose le top du mois de janvier. Beaucoup d'actualités ludiques, des festivals qui ont repris, notamment le festival de Cannes avec le festival international du jeu et la remise des prix aussi des As d'or, ce qui nous a empêché quand même de vous présenter des nouvelles vidéos parce qu'on a testé pas mal de choses, on a découvert énormément de jeux. Allez, on rattrape tout ça et on va voir ensemble le top 3 du mois de janvier et le jeu enfant. On va commencer aussi par celui-ci. Il y a 3 bons jeux, j'allais vraiment adorer, très coloré. Le deuxième, des jeux à cocher, fait pas l'unanimité celui-ci, mais on l'a vraiment apprécié pour sa particularité, vous allez voir ça. Et le troisième, c'est une merveille de deck building en mode Legacy. Allez, installez-vous confortablement comme moi, allez, le canapé, un fauteuil, ce que vous voulez, ou même si vous êtes au bureau, profitons ensemble de cette vidéo, mon top 3 plus le jeu enfant. C'est parti! Dans la catégorie enfant, on va commencer avec celui-ci. Il y a un jeu qui nous a vraiment surpris par sa mécanique et que notre fille adore, c'est Spin Circus. Spin Circus proposé par Blue Orange en français, de 2 à 5 joueurs à partir de 4 ans pour des parties d'environ 10 minutes. Spin Circus est facile, on est dans la thématique du cirque et dans une sorte de jeu de loi. Mais plutôt que de lancer un dé et d'évoluer sur le parcours, eh bien ici, on devra positionner un des clowns. Il y a toujours un dé. Le dé, ce sont des clowns. On va donc le jeter, regarder quel clown on va devoir déplacer sur cette roue et placer ce clown-là à un autre endroit sur la roue. La roue, par la force de la gravité, va avoir une rotation et la flèche va déterminer de combien de cases on avance. De 1, 2 ou 3 cases, mais aussi des fois par contre de 0. Il y aura des petites embûches, on va retourner en arrière, on va pouvoir utiliser le trampoline pour avancer un peu plus vite. Attention au lion qui nous fera reculer, etc. Petit reproche, on trouve que pour 4 ans, eh bien, le parcours est un petit peu court, mais ça reste très très fun, et même avec des adultes, vous pouvez y jouer avec vos enfants à cet âge-là. On a pris énormément de plaisir, on y joue régulièrement, et notre fille nous le demande très souvent. Le plateau de jeu, il est directement intégré dans la boîte. La boîte fait office de terrain de jeu, donc ça c'est plutôt intéressant aussi. Et puis voilà, et le matériel est plutôt robuste aussi, il n'y a pas de problème avec ça. Spin Circus, c'est notre sélection du jeu enfant du mois de janvier. Petit jeu, mais un plaisir extraordinaire, juste des couleurs et des cartes. Couleur de l'arc-en-ciel, si je vous dis arc-en-ciel, tout simplement, vous me répondez en anglais Rainbow. C'est que pour 2 joueurs, c'est à partir de 7 ans, des parties ultra rapides, 10-15 minutes, mais la revanche est toujours de mise, et la belle aussi, parce que c'est un jeu qui est vraiment super sympa, édité chez Piatnik, mais distribué par Wilson. Rainbow, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu de défausse dans lequel on va essayer de récupérer un maximum de cartes. Et pour ça, on commence chacun avec 3 cartes de couleur qu'on va prendre dans l'emplacement qui est dédié à ça justement. Mais regardez la petite particularité du jeu, c'est que si j'ai la carte, moi je vois son recto d'une couleur, et bien mon adversaire, lui, va voir son verso. Et c'est là toute la spécificité du jeu, toute sa particularité et tout le grain de sel. Parce que le but du jeu, ça va être de positionner des cartes jusqu'à 6, mais sans que la même couleur soit représentée. À chaque fois, il faudra qu'il y ait une couleur différente. Le blanc représentera un joker et le noir représentera un malus immédiat et on perdra la manche et c'est l'adversaire qui récupérera tout. À son tour, on a le choix soit de positionner sa carte face recto, on connaît la couleur donc on peut y aller, ou alors de tenter peut-être quelque chose au bluff du regard de l'adversaire, ou que sais-je, de mettre le verso. Mais attention, comme je vous le disais, s'il y a 2 couleurs qui sont représentées au centre de la table, c'est terminé. Et c'est l'adversaire qui va remporter le pli. Par contre, si j'arrive à positionner une 6e carte avec une couleur différente, et bien là c'est moi qui récupère le tout. Ça a l'air plutôt simple, mais en fait on va pouvoir choisir de se défausser de 1, de 2 ou de 3 cartes. Et pour la première,
pas de contrainte. Par contre, si je vais en poser une deuxième et une troisième successive, eh bien je vais devoir retourner à chaque fois une des cartes déjà présentes dans le jeu. À vous de bien vous souvenir les cartes que vous avez posées, ou alors si l'adversaire lui aussi a posé une carte en tentant un verso, et vous connaissez forcément son recto, etc. Donc il va falloir un petit peu jouer de ça, user de sa mémoire. Au début, on joue pour soi, c'est assez déroutant, et puis au final, on prend un maxi plaisir, parce qu'on sait très bien ce que l'adversaire a joué, lui il ne le sait pas. Et ouais, vas-y, retourne là, mais moi je sais très bien que c'était un noir. Voilà, vous aurez compris, on va proposer quelque chose là-dessus, je vais proposer une vidéo dédiée très certainement, parce que c'est un jeu qu'on adore, facile à transporter et tellement chouette à jouer. C'est notre numéro 3, mais vous allez voir la suite, c'est que c'était vraiment encore au-dessus. Mais Rainbow, franchement, c'est un jeu que j'avais découvert, que j'avais eu le plaisir de découvrir à Vichy. C'était en octobre 2020. Il a fait sensation quand même. Voilà, je pense que je peux que vous le recommander. Petit jeu, mais un plaisir vraiment immense. Le deuxième jeu de notre sélection, c'est un jeu à cocher. Vous savez que je suis friand de ce genre de jeu, et Hello aussi. Ce jeu-là aussi, je l'avais découvert à Vichy. Il a la particularité de proposer un plateau de jeu en plus de la grille à cocher. Il s'agit de Get On Board, édité chez Yellow. Get On Board, New York et London, car il y a un plateau, recto, verso. New York, ça sera uniquement pour 2 joueurs, ou 3 même, je crois, je ne sais plus. Et l'autre plateau, de l'autre côté, Londres, et bien là on pourrait jouer jusqu'à 5. Donc de 2 à 5 à partir de 8 ans, pour 30 minutes à peu près les parties. Le look vintage, ça me fait penser évidemment à Welcome to the Moon, Welcome to Las Vegas, etc. Toutes les extensions qui ont existé. Et malheureusement, ce jeu n'arrive pas à la hauteur de ces jeux que je viens de citer, qui sont pour moi et pour de nombreux joueurs quand même la référence absolue dans les jeux à cocher. Parce que là aussi, on est dans un flip and write. La particularité, c'est que chacun va débuter avec une grille à cocher, avec des compositions qui seront différentes. Pas dans la manière de marquer, mais par rapport à la carte qu'on va tirer. Car chaque tour de jeu, au nombre de 12, on va tirer une carte. C'est un ticket, d'ailleurs il est poinçonné, ça fait vraiment... voilà, la thématique elle est quand même plutôt respectée en ce sens. Ça va être un ticket poinçonné avec un numéro. Et par exemple, si je tire le numéro 1, eh bien pour moi ça va me donner une configuration de chemin que je vais devoir créer sur le plateau, et ça va peut-être pas être la même configuration chez mes adversaires. Ça peut être des lignes droites, ça peut être un angle, 2 angles, bref, il y a pas mal de configurations, mais le départ, il sera jamais pareil pour chacun des joueurs. Ça va se renouveler comme ça, toutes les 6 grilles qui sont dans le jeu. Le but, ça va être de récupérer des citoyens, que ce soit les touristes, que ce soit les hommes d'affaires, que ce soit les écoliers, les mamies, etc. Et de les amener chacun dans leur point d'intérêt. Par contre, si on passe par un point d'intérêt, on devra déverser toutes les personnes qui seront intéressées. Je ne pourrai pas les conserver. Le but donc, ça va être d'essayer de conserver un maximum de personnages pour ensuite les déposer et maximiser les points. Bien sûr, chaque personnage aura une façon bien à lui, bien particulière de marquer des points. Ça, c'est plutôt du classique. On pourra avoir quelques petits malus si on souhaite changer la configuration qu'on vient d'avoir parce qu'on ne voudrait pas repasser par un même endroit. Car là où il faudra faire très attention, c'est que si on passe par le même chemin qu'un adversaire, eh bien on se prendra des malus, ça fera des bouchons et on se prendra des petits malus tout en bas de la grille. Bref, il est plutôt malin, très abordable, on le garde dans notre ludothèque parce qu'il est un petit peu à part, hein, le côté jeu à cocher et plateau de jeu. Ben, dites-moi si vous en connaissez, moi j'en connaissais pas jusque là, donc c'est pour ça qu'il fait partie intégrante de notre ludothèque. Il n'y a pas beaucoup de renouveau. Les objectifs personnels et les objectifs communs, il n'y en a pas énormément. Donc c'est vrai que si vous êtes un gros joueur, ben, on retournera plutôt vers les jeux à cocher dont je viens de vous citer le nom tout à l'heure, voire des Déméter 1, 2, etc. C'est ce que je vous avais dit sur Instagram notamment. Je trouve qu'il est idéal pour le présenter aux amis qui ne connaîtraient pas la mécanique de jeu. La mécanique de je retourne, je coche, etc. Avec toute la mécanique intellectuelle de programmation, etc. Prendre des risques, de prendre des malus ou pas, bref. C'est pour ça qu'il est à part et c'est pour ça que Get On Board est en numéro 2 et peut-être, et qu'il y en aura d'autres. Qui pouvait arriver en première position? C'est un jeu magnifique, c'est un jeu de deck building coopératif que j'adore. Il y a plusieurs versions qui sont sorties, beaucoup en anglais, très peu en français. Ça arrive progressivement, c'est Matago qui proposait ça, et cette fois-ci, dans une version Legacy. Ion's End Legacy. La boîte,
elle est vide. Elle est un petit peu lourde, il y a pas mal de matériel à l'intérieur. Aeon's End Legacy, si vous connaissez pas cette pépite ludique, je peux que vous inviter, même si vous connaissez pas la licence, à commencer par celui-ci. Matagot nous propose ça dans sa version française enfin, de 1 à 4 joueurs, à partir de 14 ans, 1 heure environ les parties. C'est vraiment ça qu'on retrouve un tout petit peu plus pour débriefer à la fin des parties. Aeon's End, qu'est-ce que c'est? Nous sommes des mages. Je vous conseille vraiment d'y jouer à plusieurs pour voir tout l'intégralité, on va dire, des capacités, de l'évolution des personnages, de l'évolution du jeu, car il y aura 4 personnages identiques au début, mais qu'on va personnaliser bien évidemment au fur et à mesure des parties. Le but, ça va être de combattre des Némésis qui essayent de détruire, on va dire grossièrement, le monde de Gravehold. Gravehold, on l'avait découvert dans les autres versions. Bref, ça change pas trop. Ce qui change, c'est la version Legacy, bien sûr. Donc à chaque fois qu'on va gagner, il y aura des nouveaux pouvoirs à mettre à contribution. À chaque fois qu'on va gagner, il y aura peut-être aussi des pouvoirs, des capacités, en tout cas une personnalisation qu'on pourra mettre à profit pour son propre personnage. Mais aussi, les cartes et les ennemis, là aussi, ça change, ça se module et ça évolue. Et je trouve que ça met vraiment une réelle tension dans le jeu, mais vraiment, hein, car on aura, au fur et à mesure du jeu, pour ceux qui connaissent, ça sera plus facile à comprendre, mais on aura la possibilité d'enlever, de détruire, en tout cas d'empêcher les actions de la Némésis, du gros boss, on va dire. On aura un certain tour, ça c'est représenté par des puissances. Et on sait, c'est une sorte de timer finalement, on aura le temps de 2 ou 3 tours, quand la Némésis va être révélée, l'ordre de tours, eh bien on saura combien de temps à peu près en probabilité il nous reste pour pouvoir peut-être détruire cette carte-là. Si on n'y arrive pas ou si on ne veut pas, eh bien la carte pourra évoluer. Je vous spoil pas trop, ça arrive très vite dans le jeu ça, et ça met quand même pas mal de tension car on ne sait pas du tout ce qui va se passer. Est-ce que la carte va muter? Est-ce qu'elle va se multiplier? Est-ce que quelqu'un va avoir une sorte de malédiction dessus? Bref, il y a énormément de choses. Ce côté évolution des cartes, ça met vraiment une réelle tension. On a perdu quelques scénarios dans le jeu et je trouve que sans ce côté évolutif, ça manque un petit peu de grain de sel, vous voyez. Parce que ce côté évolution, eh bien, on le met de côté pour faciliter la deuxième partie et ainsi, en tout cas, tenter de réussir le scénario. Il y a plusieurs missions, plusieurs ennemis bien sûr, mais aussi quelques surprises. Ça, je vous gâche absolument pas la surprise. C'est plutôt cher pour ce type de jeu, mais vous allez vraiment y prendre du plaisir. Il y a 7 missions, voilà, 7 scénarios, donc une heure, même des fois un peu plus, ça nous fait 7, 8 heures, 9 heures de jeu, plus le débriefing qu'il y a à la fin. Enfin, je pense quand même qu'on en a pour son argent. Et si vous ne connaissez pas encore une fois la licence, je trouve que c'est une très bonne initiation, on va dire, à ce type de jeu, avec les premières missions qui nous apprennent progressivement les règles, l'univers de tout ça. Et honnêtement, c'est vraiment très simple. C'est un deck building, tout ce qu'il y a de plus classique, sauf que là, on est vraiment en coopération et l'ordre d'utilisation de ces cartes a vraiment un intérêt, car quand on va les défausser, on ne remélangera pas notre défausse. On va retourner le paquet et ça va nous faire une pioche. Donc, on pourrait essayer de mettre les cartes par-dessus les autres en fonction de les utiliser ou pas, se les réserver ou pas, pour qu'au tour suivant, quand notre défausse sera pleine et qu'on n'aura plus rien dans la pioche, de repartir avec une très bonne main. Aeon's End, ça fait partie de mes jeux préférés de l'univers et cette version Legacy n'a fait que renforcer ce sentiment. Et bien voilà les amis, j'espère que cette vidéo et cette sélection de jeux vous aura plu, vous aura donné envie en tout cas peut-être de les essayer et de vous les procurer. C'est vraiment nos 3 jeux, plus le jeu enfant favori du mois de janvier avec un peu de retard. Merci de votre compréhension. J'espère que vous serez au rendez-vous pour le prochain top du février qui arrive très bientôt sur la chaîne. Et en attendant, je vais vous proposer des coups d'œil mais aussi des parties live avec Hello qu'on a hâte de vous présenter, de partager ça avec vous sur la chaîne. N'hésitez pas, hein, les pouces, les cœurs, allez-y, ça fait extrêmement plaisir et je vous réponds au plus vite sur vos nombreux commentaires. Vous êtes toujours de plus en plus nombreux, on est presque 5000. On est presque 5000, c'est exceptionnel et peut-être qu'il y a quelque chose qui se trame si on arrive à franchir cette étape. Je dis ça, je dis rien. N'hésitez pas aussi, si vous n'êtes pas abonné, allez-y, faites ceci, essayez aussi peut-être d'activer la cloche pour être au courant des prochaines vidéos. Ça va être de plus en plus régulier ces semaines qui vont arriver. Et je vous laisse avec le catalogue de vidéos juste ici avec les dernières vidéos qu'on vous propose sur la chaîne. Donc n'hésitez pas à aller voir tout ça. Et moi je vous dis à très vite sur Il était un jeu.
Ciao les amis!